et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. C'est notre deuxième jour de notre road trip. Et comment vous dire qu'on commence la journée sur un urbex de qualité. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à la Villa Saphir. Donc on va pas trop perdre de temps, les voisins sont à l'affût de nos moindres faits et gestes. Donc on débute tout de suite cette nouvelle exploration. Donc quand vous arrivez d'abord dans cette toute petite cuisine qui a été pas mal retournée. Et le plus impressionnant, c'est du coup, après cette petite porte style western, on arrive dans un salon incroyable. On a vraiment l'impression qu'on rentre chez quelqu'un, que la personne vient juste de partir. Je pense que vous pouvez le remarquer et le constater qu'il reste réellement tout. On va commencer par ce petit meuble. Regardez, il reste encore des vieilles lunettes bien dans leur jus. Alors je parle pas trop fort parce que les voisins, comme je vous ai dit, surveillent de très près le lieu. Mais ce qui est incroyable, c'est vraiment qu'il reste vraiment tout. Il reste même de l'encens. Regardez, la télécommande d'une télé. Des petites cassettes. Il reste des mines pour écrire avec de l'encre de Chine. Regardez cette petite déco là. Alors il y a énormément d'objets qui sont encore présents dans la maison. Regardez. Énormément de livres. Comme à peu près dans chaque maison qu'on va voir. Et là, il reste un magazine qui date de 2003. Je sais pas si on va voir. Encore une petite photo là. Incroyable. Et là, regardez, il reste une petite guitare. Énormément d'objets, de souvenirs. Et vous constatez que même le canapé est positionné de telle sorte qu'on a l'impression que les gens viennent tout juste de se lever pour nous accueillir à la maison. Il reste encore un vieux jeu de dada. Une cadeau. Encore la petite bouteille de Ricard. Incroyable. Ici on a encore une petite photo d'une petite fille. Ça n'a pas l'air si vieux que ça, hein, les photos, on va pas se mentir. On va éviter d'ouvrir les placards parce que ça va faire du bruit. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la beauté de ce salon. On ira voir après, mais regardez les méthanismes. Regardez encore la chenille. C'est incroyable. Avec là le vieux tourne-disque qui est posé sur une table Ikea, donc c'est pour vous dire que c'est pas si vieux que ça. Le miroir est juste sublime aussi. Voilà, il y a le petit vaisselier. Où là aussi, il y a encore tout. C'est vraiment incroyable. On va continuer par là. Et on arrive dans la salle de bain.
Je pense que ça a été retourné. Regardez-moi ça. Il y a encore tout. Et là, vous voyez, il y a même encore la robe de chambre de la dame. Toujours beaucoup de miroirs. Bon, des toilettes, hein, ça c'est pas l'endroit le mieux à visiter. Et enfin, oh là, une chambre d'enfant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 lits, dont un lit double. Wow. C'est la première fois que je fais une chambre d'enfant avec autant encore d'objets à l'intérieur. Encore une machine à écrire. Une fausse machine à coudre. Wow, c'est incroyable. Et donc encore ici, pas mal de livres. Encore des dessins d'enfants. Ils avaient leur petit bureau ici. C'est incroyable. Incroyable. Encore le fou poupon. Ah non, elle est incroyable cette chambre. Elle est incroyable. C'est vraiment la première fois que je vois une chambre d'enfant aussi complète encore, où vraiment il reste tout. C'est vraiment la première fois dans mes urbex que je vois ça. Ça fait quelque chose quand même, parce qu'il reste vraiment tous les objets des enfants, les dessins, quelques habits, quelques couvertures, l'ours en peluche qui attend que sa petite jeune fille revienne faire dodo avec. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Même le lit, là, le lit pour bébé, quoi. C'est ouf. Regardez ça. Il reste tout. Les habits, les foulards, les écharpes, les chaussures. Incroyable. Et donc là, on réatterrit dans le salon. Regardez, là aussi, il reste encore tout, tous les verres. La fameuse machine à coudre que l'on voit dans quasiment tous les spots d'urbex. Et ça donne sur la chambre des parents, je pense. Waouh. Avec le poêle qui permettait de chauffer sur toute la maison. Regardez, il reste encore des photos. Ça, c'est un dessin. C'est exceptionnel. Et énormément de collections d'objets bleus. Des bouteilles.
des bouchons. Ça devait être de la crème, je pense. Ouais, la crème Guerlain. Bleue. Regardez la bouteille de Vittel. Ça n'existe plus, ça. Regardez ici aussi. Que des bottes bleues, des lunettes bleues. Là, ça devait être son chapelet, je pense. Regardez, putain, ça n'existe plus, ça. Ça, c'est collector. 15 CD de Jean-Jacques Goldman. Regardez la machine à café. Juste ouf. Bon, du coup, on a terminé le rez-de-chaussée, donc on va passer à l'étage. Il y a des tout petits escaliers. Avec des petites bouteilles là. Et on arrive, ah ouais, dans le salon, la pièce. Oui, il y a la télévision. C'est oufissime. Regardez ça. Encore le vieux téléphone. C'est ouf. La petite poupée bien creepy. Une malle remplie de livres. Incroyable. Ah, il y a un vieux Marie-Claire là. 14 francs. Est-ce qu'il y a une date? Non, il n'y a pas de date. Août, ok. Août de quelle année? Aucune idée. Regardez-moi ce bureau. Regardez. Oh, génial, la vieille radio. Encore plein de magazines. Avec des petits masques. Regardez-moi tous ces magazines. Avec là, il y a une machine à écrire. Vieux PC portable avec un disque piraté et encore énormément de livres. Et là on a le fameux canapé. Avec encore beaucoup de livres. Et la fameuse télé avec énormément de télécommandes, avec le petit plastique caoutchouc là que on voit souvent sur les télécommandes, avec le fameux lecteur cassette DVD, pardon, on va passer un siècle en plus, et énormément de DVD qui sont sans doute piratés. Vous pouvez déjà apercevoir ce qu'on va voir après.
qu'on est sur la fameuse mezzanine. Hein. On va voir. Énormément de cartes postales, de lettres. La dame s'appelait Régine. Oh, il parle sûrement de sa grossesse. Et elle habitait à Londres. Ils sont d'équitation, deuxième prix. Une petite armoire. Est-ce qu'il reste des choses dans cette armoire? Oui. C'est encore des avis. Et là, regardez-moi ce beau pouf. Encore un lit. Je sais pas combien ils étaient dans cette maison. Regardez encore des livres. La nature, elle a commencé à reprendre ses droits. Regardez. On a quand même un chauffage ici. Et la fameuse machine à coudre. Et c'est une... Il n'y a pas écrit. Pas écrit. Regardez comme c'est beau. On part sur du vert là. Et donc on est sur la fameuse mezzanine qui donne juste en bas. Alors on continue, on reprend notre chemin. Un livre, bientôt maman. Encore un lit. Des disques durs. Oh, oh putain. Et donc là on arrive dans une pièce informatique, je pense. Regardez-moi ça. Elle était super grande la maison en fait. C'est ouf. Il y a encore le volant. Ah, je crois que mon père il avait le même en plus. Pour jouer au jeu de voiture. Et encore là, un autre bureau. Et ici, des cartons avec encore des pièces informatiques. On peut voir qu'il y avait une terrasse. Et là encore, un PC qui lui a bien pris la poussière. C'est ouf. Il devait y avoir un jeune enfant pour avoir des portes encore de sécurité au niveau des escaliers. Cette pièce est juste incroyable.
incroyable. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais en tout cas, franchement, cette maison est incroyable. Elle est tellement restée dans son jus, elle n'a pas bougé, il reste le moindre objet personnel encore de la famille, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, je viens de voir que, regardez, attendez, hop là, vous voyez, carrément un trou dans le toit. Et regardez, il y a un papillon juste ici. Regardez, le pauvre papillon. Incroyable. Dans cet incroyable salon, du coup, que je vous laisse, j'espère que cette exploration vous aura plu. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle aventure dans un autre spot de dingue. Sur ce, je vous laisse. Ciao!